bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Changer de regard, changer de cap. On va vous présenter aujourd'hui deux parcours donc inspirants vers la durabilité. Et aujourd'hui, on a donc trois intervenants. On a Arnaud Herman qui est notre président et cofondateur d'Ecolearn, qui va vous présenter un petit peu bah, Ecolearn, ses missions, ses valeurs, surtout, quelque chose qui nous tient à cœur. On a également Violaine Delahoche, qui est responsable communication et RSE chez Ecosystème. Voilà, Violaine qui a réalisé la formation qui l'a aidé à monter un projet durabilité dans son entreprise et qui, de ce fait, quelques mois après la formation, a pu évoluer en interne vers des fonctions RSE. Donc, elle a utilisé la formation pour pouvoir évoluer en interne. Et on a également Pauline Louette, qui est actuellement chef de projet éco-conception packaging chez Maison du Monde et qui voilà, a voulu changer de voie à l'époque. Et Pauline était donc en recherche d'emploi. Et suite à la formation, elle a trouvé un emploi voilà, quelques semaines après. Donc elle va nous partager un petit peu son parcours et potentiellement des petits tips. Comment est-ce que ça a fonctionné pour elle? Donc voilà. Euh, donc pour le programme, on va d'abord avoir une introduction de la part de Arnaud qui va nous parler un petit peu du concept de la RSE, passer à la durabilité, comment est-ce qu'on peut passer à l'action pour avoir un impact réel. Ensuite, on va avoir le premier témoignage donc, de Violaine, donc suivre une formation pour pouvoir évoluer en interne vers une prise de poste, suivi du deuxième témoignage de Pauline, trouver un emploi suite à la formation, et évidemment, un temps questions-réponses. Très important. Eh bien écoutez, je laisse la parole à Arnaud. Très bien, Merci. merci beaucoup Mao. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en ce mois de juillet très avancé. Donc peut-être que certains sont déjà en vacances, peut-être que c'est devant vous. Mais on est ravis d'avoir ce temps d'échange. Bon, je vais me présenter très vite et présenter Ecolearn, mais l'idée c'est surtout de parler de vous et de votre projet professionnel et puis avoir la chance d'écouter nos deux témoins qui rappelleront dans quel contexte est inscrit leur formation et ce que ça leur a permis de faire au niveau professionnel. Donc en 2 mots, moi j'ai la chance d'avoir d'avoir travaillé dans la RSE depuis quasiment le début de mon parcours professionnel. Donc j'ai fait du conseil, j'ai travaillé en entreprise et puis là maintenant je suis en charge d'Ecolearn. Donc j'ai vu pas mal de choses passer, ça fait 25 ans donc on prend avec un peu plus de recul avec le temps, les soubresauts. Je parle de ça parce qu'on le sait très bien, là on vit un moment de backlash, assez puissant depuis quelques mois. Donc certaines ont peut-être l'impression que les horizons sont un peu bouchés en matière de durabilité dans l'entreprise. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est complètement faux. Au contraire, on a beaucoup à faire. On est même plutôt au tout début de la transformation durable qui doit être réalisée dans les entreprises. Et puis, je vous montrerai juste après quelques éléments plus objectifs qui sont issus de questionnaires d'un baromètre qu'on a publié en mars. Mais alors, ça surprend toujours quand je le dis à nos apprenants, mais en réalité, les personnes qui se forment aujourd'hui et qui continuent à se former aujourd'hui font plutôt partie des pionniers. Des gens qui vont s'engager en développement durable. Alors, c'est de moins en moins vrai parce que ça fait déjà quelques années qu'on accompagne des personnes dans la formation. Mais quand on regarde les faits, et les faits sont assez têtus, d'une part, on est plutôt au début. Il y a très peu d'entreprises qui ont en réalité des démarches matures, et je le montrerai juste après dans le questionnaire, et qui ont vraiment pris à bras le corps ces sujets-là. Et d'autre part, la réalité du changement climatique, la réalité des désordres écologiques et des bouleversements sociaux, elle est face à nous. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à peine à prendre la mesure de la portée de ces évolutions, de cette confrontation aux limites planétaires, aux fondamentaux sociaux qui vont avoir ou ont déjà des répercussions fondamentales sur la plupart des modèles économiques. Donc, si vous posez la question de mettre votre parcours professionnel, votre métier au service de la durabilité, déjà vous êtes au bon endroit. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le faire, puisque beaucoup d'entreprises sont en demande, même si on peut avoir l'impression qu'actuellement les vents sont contraires. Alors, pour vous donner un peu d'éléments factuels, et je passerai ensuite assez vite hein, sur ces éléments-là, et je voudrais laisser la parole à nos témoins. Donc ça, c'est des questions qui sont issues d'un baromètre qu'on a publié en mars. Alors, il faut les lire avec précaution parce que c'était au tout début du backlash. Et donc peut-être que des éléments de réponse auraient changé aujourd'hui. Mais globalement, on est quand même sur des réponses de fond et sur des démarches structurelles. La première question que je vous remonte
aujourd'hui, c'est quand on demande, à la quelques centaines de personnes qui sont d'entreprises différentes, de dire où sont leurs entreprises en matière de maturité. Ce qu'on observe, c'est que la plupart sont peu matures, enfin sont très peu sont très matures. Seulement 10 considèrent qu'elles sont vraiment très engagées. Ça veut dire qu'il reste 90 d'entreprises qui sont dans des stades plus ou moins avancés. Certaines sont au tout début, 20, et la plupart sont dans un état intermédiaire. Ce qui est intéressant de noter, c'est et ça c'est un élément de marché très puissant, c'est qu'aujourd'hui on est dans un schéma, en France en tout cas, où il y a 2 situations en matière de maturité à la durabilité. Il y a les très grands groupes et on va dire le CAC 40 élargi à quelques entreprises du SBF 120 qui pour la plupart sont matures à très, très matures, et qui ont des besoins, un peu différents en matière de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des équipes RSE assez développées, certaines sont excessivement conséquentes et ils ont besoin de se tourner vraiment vers de l'expertise et j'y reviendrai. Et puis la plupart du tissu économique, en dehors de ces quelques très grandes multinationales, sont plutôt, dans une situation, de démarrage, voire pour certaines n'ont pas enclenché de réflexion autour de ces sujets-là. Ce qui laisse entrevoir de belles perspectives puisque, bah, il va falloir les accompagner parce que tout secteur d'activité, toute entreprise aura des répercussions plus ou moins importantes en lien avec ces enjeux, sociaux environnementaux. Alors, si on passe à la page suivante cette fois-ci et qu'on pose la question à ces entreprises des profils dont ils ont besoin pour, enclencher, une stratégie de développement durable dans leur entreprise, eh bien, on peut avoir une petite surprise en constatant que la première réponse est d'assez loin. Ce sont des experts avec une double compétence métier durabilité. Donc, quel que soit votre métier, finance et on verra juste après la nature des métiers les plus recherchés, finance, marketing, achat, vente, et cetera. Aujourd'hui, ce qui est attendu principalement pour les entreprises, c'est qu'on soit capable de s'appuyer sur des experts de différents métiers qui soient, en mesure d'intégrer les enjeux du développement durable dans ces métiers-là. Ensuite suit, les gens, qui interviennent spécifiquement dans les équipes développement durable, soit les généralistes, les directeurs, directrices développement durable, les chargés de mission qui vont être là pour coordonner. Et puis, de plus en plus, on le voit monter des besoins d'expertise extrêmement pointus en matière, climatique, de biodiversité, diversité, inclusion. Et donc là aussi, la photographie est très différente selon les entreprises. Aujourd'hui, les petites structures vont plutôt être à la recherche de généralistes, de RSE, pour s'outiller, pour, poser les bases de la démarche. Là où les grandes entreprises, beaucoup plus matures, se tournent soit vers des experts extrêmement pointus dans différentes thématiques et de plus en plus, et on le ressent très fortement nous en tant qu'organisme de formation aussi pour les entreprises, on est de plus en plus sollicité pour former les métiers, achat, vente, finance, aux enjeux de développement durable. Dernière question, pour ceux et celles d'entre vous qui travailleraient dans des fonctions support, diverses et variées. Donc quelles sont justement ces fonctions qui sont les plus aujourd'hui sollicitées pour s'inscrire dans des perspectives de durabilité? Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes en bas de classement entre guillemets, c'est moins intéressant, notamment la vente là qui apparaît assez bas. Aujourd'hui, on est très sollicité par, des entreprises pour former les commerciaux. Mais voilà, vous avez une forme de hiérarchie qui se traduit. Mais ce qu'il faut retenir au-delà du classement, c'est que c'est une tendance de fond et nous, on a l'intuition, en tant qu'organisme de formation que dans un horizon de temps, de quelques années, la plupart des métiers vont devoir se former, aux enjeux de développement durable et la commence ne fait que commencer. Très peu d'experts aujourd'hui qui travaillent dans ces métiers-là ont fait l'effort, ont pris le temps, l'énergie de se former. Or, ça va être une demande de fond, donc il va falloir être capable, de l'accompagner. Encore une fois, ça soutient mon message initial, c'est que si vous faites aujourd'hui l'effort de vous former, vous ferez partie encore une fois plutôt des pionniers. Pour finir et pour sortir de ces questions de baromètre, si tu veux bien passer en page suivante, un point commun à toutes nos formations que je présenterai juste après, très rapidement. On a une philosophie de du déploiement de la formation, puisque la durabilité, c'est un sujet assez particulier, compliqué, très transversal, hem, très sophistiqué, je dirais, mais qui, pour le simplifier, peut se décomposer en trois aspects, 3 grandes parties. Et donc s'il fallait le visualiser, on peut utiliser l'image d'un arbre. Donc au centre, vous avez le tronc. Le tronc, c'est toute la l'ossature qui permet de comprendre et de naviguer dans les enjeux du développement durable, c'est la grammaire. Et donc c'est, fondamentalement connaître les régulations, connaître les concepts de base scientifiques, normatifs, les standards et cetera qui régulent, ces sujets-là.
Et puis après, en dessous, vous allez avoir les racines. Les racines, ça peut représenter tout l'ancrage, méthodologique, technique, maîtriser des éléments, voilà, pratiques qui vous permettent opérationnellement de mettre en œuvre le développement durable. On peut citer la capacité à faire un bilan carbone, à réaliser une analyse du cycle de vie, à faire une analyse de double matérialité, et cetera, et cetera. Et c'est ça qui peut faire le lien, notamment entre des métiers et des enjeux de développement durable. Et puis tout en haut, vous avez, la partie plus d'élévation, les branches, et ça peut représenter la nécessité aussi d'inscrire les démarches de développement durable dans une dimension stratégique, et la capacité à construire une vision, à entraîner le changement dans l'entreprise. Et là, on va retrouver plutôt des soft skills, plutôt des compétences liées à la construction d'une stratégie, mais qui est tout aussi nécessaire puisque entraîner, une entreprise dans une démarche de développement durable, c'est à la fois un enjeu stratégique, mais tout autant opérationnel. Et donc selon les métiers que vous visez ou sur lesquels vous intervenez, vous aurez besoin de déplacer, de vous positionner sur les champs de compétences adaptés à ces différentes parties de l'arbre. Voilà, je finirai très vite avant de laisser la parole, à nos témoins. Donc, Écoleur, nous, on propose, beaucoup de formations, pour les à des enfin, en matière de durabilité. Alors, on les a classées en 2 catégories. Il y a les formations généralistes et j'ai entendu quelqu'un dans la salle qui nous a dit avoir suivi la formation Manager la durabilité en entreprise, ce qui est le cas de nos 2 témoins aujourd'hui, qui est, voilà, vraiment la formation, d'entrée, on va dire, très mature désormais. Ça fait 4 ans qu'elle existe. Elle a connu, plus de 1000 personnes, qui l'ont suivie et qui permet, voilà, d'appréhender tous ces enjeux-là, qui peut être complété par des masterclass, selon que vous souhaitez vous entraîner plutôt vers le haut de l'arbre ou vers le bas de l'arbre. Je ne vais pas plus loin, sachant que toutes ces formations sont certifiantes. Les masterclass étant présentielles, les formations, sinon sont distancielles. Et puis vous avez, en page suivante, Mao, les formations qu'on appelle spécialisées, qui vous permettent d'appréhender les enjeux de développement durable, soit sous un angle thématique très pointu, comme, le climat, comme, les enjeux sociaux, que vous avez en ligne suivante, comme les éléments financiers très pointus autour de la CSRD, ou alors, avec une casquette métier plus ou moins prononcée, par exemple ingénieur ou, dirigeant. Donc je ne vais pas plus loin, je pourrais répondre aux questions que vous pourriez avoir sur nos formations et j'aimerais surtout laisser très vite la parole à nos témoins. Merci à vous. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cette présentation et on va enchaîner tout de suite avec notre premier témoignage, donc le témoignage de Violaine Delahoche qui va nous parler de comment est-ce qu'on fait pour suivre une formation en parallèle d'une, non pas prise de poste, mais d'une création de poste. Donc Violaine, je vais te laisser la parole et surtout je vais te laisser te présenter rapidement, nom, prénom, poste précédent, poste actuel, voilà, un petit peu ton parcours. Merci beaucoup Mao et bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Violaine, je travaille chez TEM. C'est un organisme qui coordonne les dispositifs en faveur de l'allongement de la durée de vie des appareils électriques et électroniques, mais aussi de leur recyclage lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Ça fait plusieurs années que j'y travaille, bientôt 7 ans. Et avant de faire la formation, j'étais donc responsable de la communication B2B. Et suite à la formation, je suis devenue responsable communication et RSE. Donc maintenant, ma mission consiste à définir et mettre en œuvre la stratégie RSE. Donc si je reprends les profils que tu as présentés juste avant, Arnaud, moi je suis à mi-chemin aujourd'hui entre le profil généraliste de la RSE, qui coordonne un ensemble de spécialistes en interne, et la double compétence métier, communication et durabilité, puisqu'il y a tout ce qui concerne le reporting et la communication de la stratégie RSE. Mais nous en sommes encore au début. Parfait, merci beaucoup Violaine. Donc tu as suivi la formation Manager la durabilité en entreprise d'Ecolern. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te former et surtout pourquoi à ce moment-là de ton parcours? Mhm. Alors moi, j'arrivais à un moment de mon parcours où j'avais envie d'évoluer. C'est-à-dire que j'avais un peu le sentiment d'avoir fait le tour de mon métier de communicante. Et surtout, comme ça faisait plus d'une dizaine d'années que je naviguais au sein des éco-organismes, j'étais vraiment au cœur de l'économie circulaire, du réemploi, de la réparation, du recyclage. Et moi, j'avais envie voilà, d'avoir un rôle différent et d'évoluer vers les métiers de la RSE et plus précisément vers un profil assez généraliste.
Et donc pour faire la transition, de mon métier d'avant et de mon métier d'aujourd'hui, j'ai bien senti que si je ne me formais pas, ça allait être un peu compliqué, parce que moi, ça faisait déjà plusieurs années que je participais à des salons comme ProDurable, à différents webinaires et cetera. Mais je sentais qu'il y avait quand même besoin d'avoir un socle de compétences assez solide. Et moi, ce qui m'a intéressée dans la formation EcoLearn, c'est qu'elle était complète et multifacette. C'est-à-dire qu'on y abordait aussi bien le contexte historique que les aspects réglementaires, mais aussi stratégiques, techniques. Et il y avait aussi beaucoup d'exemples concrets d'analyse de cas. Et surtout, c'était une formation certifiante. Et moi, j'avais la chance d'avoir rencontré des personnes justement à ProDurable qui avaient suivi cette formation et qui s'étaient lancées en tant que consultant RSE suite à la formation. Donc ça m'avait rassurée sur le fait que j'allais avoir un bagage solide pour pouvoir me lancer après. Mmh. Super, merci beaucoup. Et du coup, ta situation, elle est un petit peu particulière puisque de ce que j'ai compris dans nos échanges, tu as concrètement un peu créé ton poste RSE dans ton entreprise. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que beaucoup de personnes pourraient se dire, bah voilà, je suis formée et juste je quitte mon entreprise et je prends un poste en RSE dans une autre entreprise qui existe déjà. Euh, Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer ton poste? S'il y a des personnes qui veulent faire la même chose, qui veulent se lancer dans la RSE ou avoir plus d'impact, mais qui ne veulent pas quitter leur entreprise, quels conseils tu pourrais leur donner? Comment ça s'est passé un petit peu toute cette situation? Mais déjà, moi, si je reprends un peu la genèse de mon aventure, au moment où j'ai suivi la formation, je ne savais pas si j'aurais l'occasion d'évoluer au sein de mon entreprise ou s'il faudrait que je cherche un emploi ailleurs en RSE. Et le bon conseil que j'ai suivi, c'était un conseil qu'un de vos collègues écoleurs m'avait donné lors du webinaire de démarrage de la formation, en disant: «Mais si vous êtes déjà en poste dans une entreprise, restez-y et essayez de changer les choses en interne ou de créer un poste ou une fonction RSE». Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple parce que quand on est déjà en place dans une entreprise, on connaît la culture de cette entreprise, ses forces, ses faiblesses. On a déjà un réseau d'alliés en interne, on sait quelles sont les forces en présence, donc c'est quand même beaucoup plus simple de proposer quelque chose. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé au sein de mon entreprise, c'est-à-dire que, bon, déjà, il y avait un terreau assez fertile, puisque pour une entreprise à but non lucratif qui travaille dans le domaine de l'économie circulaire, on a quand même pas mal de personnes en interne qui s'intéressent à ces sujets-là, bien que nous n'ayons pas mis en place de RSE de manière structurée. Au sein de l'entreprise, il y avait déjà beaucoup d'initiatives en fait qui ne s'appelaient pas RSE, mais qui pouvaient totalement faire partie d'une stratégie RSE globale. Et donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour arriver à ce poste en interne, et ça a été déjà de ne pas tout faire toute seule, c'est-à-dire de parler de l'envie de mettre en place un projet à ma manager, d'être soutenue par la directrice générale, ça a beaucoup aidé aussi. Et j'avoue que l'élément déclencheur et accélérateur, quand même, il faut le dire, ça a été la réglementation. Mm. Puisque la CSRD est passée par là, au moment où j'étais en train de réfléchir à comment mettre en place les choses. Et il se trouve que nous, malgré le fait que nous étions une entreprise, on cochait quand même les cases chiffre d'affaires et total bilan. Et donc, à partir du moment où j'ai annoncé au comité de direction que nous avions cette nouvelle réglementation qui nous concernait et que c'était l'opportunité ou jamais de mettre en place ce qu'on a appelé donc par la suite le projet durabilité, forcément, ça a eu un accueil beaucoup plus favorable. Mais ce que je recommanderais quand même à d'autres personnes qui voudraient créer un poste RSE au sein de leur entreprise, donc il y a forcément le volet réglementaire qui peut pousser très fort. Mais la base pour moi, c'est surtout d'identifier pour votre entreprise ou pour l'entreprise que vous visez, qu'est-ce qu'une stratégie RSE pourrait apporter à votre entreprise? Quelle pourrait être la valeur ajoutée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle permet de répondre à une obligation réglementaire? Est-ce qu'elle permet de répondre à des attentes de vos parties prenantes? Est-ce qu'une stratégie RSE peut aussi apporter plus de résilience à votre chaîne de valeur? D'éviter des coûts qui seraient liés aux aléas climatiques, par exemple, ou de fidéliser les talents en interne. L'idée, c'est vraiment
d'être en capacité de montrer au comité de direction ou au COMEX, en fonction de comment c'est organisé chez vous, en quoi une stratégie RSE aurait une vraie valeur ajoutée et en quoi c'est nécessaire d'avoir au moins une personne qui coordonne ce sujet en interne et qui peut, s'appuyer sur d'autres. Et si je reviens, moi, sur ce qui m'a beaucoup aidé à mettre en place le projet durabilité et donc les nouvelles fonctions que j'ai aujourd'hui, ça a été de rendre la RSE concrète. C'est-à-dire qu'en plus d'évoquer les bénéfices que la RSE pouvait apporter à l'entreprise, ça a été aussi de mettre en place, tout un plan d'action très concret autour en disant: «Voilà, moi je vous propose un projet qui va durer 3 ans. Le rétro-planning de mise en œuvre avec les jalons clés, ça pourrait être ça. Le budget et les moyens humains, pour permettre cette mise en œuvre, ça pourrait être ça. La gouvernance de la RSE pour permettre de manière opérationnelle cette mise en œuvre, moi je vous propose telle et telle chose». Et donc au fil de l'eau, j'ai embarqué de plus en plus de personnes, dans cette histoire et à un moment donné, face à la réglementation et à un timing qui nous était imposé par l'extérieur, le comité de direction a dit: «OK, on lance, on y va». Voilà, donc Mmh. ce sera peut-être pas possible dans toutes les entreprises, mais si vous vous appuyez, encore une fois sur de la valeur ajoutée et des choses très concrètes, je pense que ça peut être un bon démarrage. Super. Merci beaucoup pour, les conseils et les arguments, que tu as présentés. Je pense que ça peut aider, beaucoup de personnes. J'avais une question, là, du coup, c'est plus d'un point de vue, personnel. Tu t'es lancé de ce que je comprends, un peu seul dans ce projet RSE. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur? Comment est-ce que tu as fait pour surmonter cette, potentielle, appréhension? Alors j'avoue qu'effectivement, il y a des nuits où je dormais pas forcément très bien, parce que, lancer un projet qui va durer 3 ans avec un budget assez conséquent et des obligations réglementaires, ça met un peu la pression. Moi, il y a 2 choses qui m'ont aidée. La première, ça a été de rationaliser, c'est-à-dire encore une fois, structurer les choses, découper ce gros projet en plusieurs phases et encore une fois en plusieurs, jalons parce que ça permet de, comment dire? De voir, ce gros projet différemment et de l'aborder plutôt en petits tronçons et petites étapes et petites réussites aussi, mais qui permettent, encore une fois d'avancer. Et la deuxième chose, ça a été de m'entourer, c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas rester seule justement, parce que moi je trouve que s'il y a bien un sujet qui est transverse dans une entreprise, c'est la RSE et ça peut absolument pas, reposer sur une seule et même personne. Donc très vite, j'ai fait en sorte de m'entourer, et donc de m'assurer du soutien, de mon manager qui m'a permis, d'évoluer, du soutien de la directrice, générale, mais aussi d'autres personnes dans d'autres équipes puisqu'au final, moi, j'ai un peu le sentiment qu'on est une sorte d'équipe transverse. Alors, il n'y a pas de lien hiérarchique entre les différentes personnes, mais il y a quand même un noyau avec, 2 autres personnes, notamment une personne qui est au pôle performance environnementale, avec qui je travaille beaucoup en binôme et qui m'accompagne énormément, notamment, sur les sujets, gestion des données, gouvernance des données, pilotage des données ESG. Et l'autre personne, c'est le responsable des risques et du contrôle interne, qui s'est également très vite intéressé au sujet parce qu'il avait un rôle important à y jouer et qui a été et qui est toujours d'ailleurs aujourd'hui un soutien très fort. Donc voilà, le secret pour ne pas rester seul, c'est effectivement de ne pas le rester et de faire en sorte, de très vite, se positionner en tant que coordinateur, Mmh. et d'avoir, des experts avec lesquels travailler, qui sont eux-mêmes ambassadeurs au sein de leur propre direction et faire en sorte que ce soit, alors l'affaire de tous, c'est peut-être un peu compliqué, mais l'affaire d'un grand nombre de personnes au sein de l'entreprise. Et puis bien entendu et pour finir, toujours dans le fait de s'entourer, moi dans la manière dont j'avais conçu le projet, j'avais très vite, listé le fait qu'il fallait se faire accompagner par un cabinet RSE, notamment pour élaborer la matrice de double matérialité et structurer la première stratégie RSE, parce que je trouvais que c'était quand même des sujets assez complexes et techniques et ça me rassurait aussi d'avoir un regard extérieur et expert, au moins pour cette première étape, très structurante pour la suite. Mmh. Super intéressant et je pense que ça me permet de rebondir. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, qui ont des doutes,
à savoir si est-ce que la formation, va être assez axée opérationnelle? Est-ce que tu as pu mettre, en pratique des compétences ou des apprentissages que tu as pu obtenir, dans cette formation, dans ton métier actuel? Est-ce que, tu t'es Mmh. sentie, assez accompagnée? Oui, complètement, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la formation, c'est qu'il y avait un bon équilibre entre la théorique et la pratique. Et dans le théorique, c'était pas uniquement de l'information descendante, c'était aussi beaucoup la mise à disposition d'outils pratiques, de ressources diverses et variées. Et moi, j'ai beaucoup réutilisé, notamment des tableaux Excel qui étaient mis à disposition, pour, identifier les enjeux clés d'un secteur, cartographier les risques ESG, Mmh. mettre en place une stratégie de consultation des parties prenantes. Moi, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui m'ont été utiles par la suite pour structurer ma pensée et surtout avoir un fil rouge, on va dire, de raisonnement logique pour avancer dans le projet. Et c'est très rassurant parce que ces outils-là permettent de ne pas partir de zéro et d'avancer, voilà, d'avancer en ayant une forme de guide, on va dire, commun sur ces différents sujets. Super, merci et pour information, en fait, quand vous suivez, n'importe laquelle de nos formations, chez Ecolearn, vous avez accès, par la suite, une fois que la formation est terminée, vous avez accès, à la documentation, vous avez accès à la formation à vie. On la met à jour, dès qu'il faut. Et voilà, l'idée pour nous, c'est de ne pas vous lâcher dans la nature, par la suite, c'est vraiment que vous puissiez être accompagné, que vous puissiez retourner sur la documentation dès que vous arrivez sur un sujet, notamment, par exemple, la double matérialité. Ah, j'ai un peu oublié comment est-ce que ça fonctionne. Hop, on retourne, sur la formation, tout est expliqué. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir vous aider, par la suite là-dessus. Euh, J'aurais une autre question, Violaine, cette fois plus d'un côté sur toi, ta formation. Donc, tu étais en poste quand tu as suivi cette formation, un poste qui était donc pas encore RSE, mais comment est-ce que tu as géré le rythme formation slash être en poste, en fait? Concrètement, comment est-ce que ça s'est passé de ton côté? Alors ça, c'est ce que je te disais lors de la préparation à ce webinaire, pour moi, ça se résume en 2 mots, c'est de l'investissement personnel. C'est-à-dire qu'effectivement, suivre une formation en plus d'un travail à temps plein et dans mon cas de 2 enfants à gérer, il faut se dire qu'en gros, il faut trouver des plages de temps qu'on se réserve pour cette formation. Donc dans mon cas, c'était plutôt en soirée ou le week-end. Donc moi, je me suis un peu préparée mentalement comme un sportif qui va faire un marathon. C'est-à-dire que je me suis dit: «Bon voilà, moi je me suis fixé quand même cet objectif-là, j'ai envie que cette formation me soit utile par la suite. Je sais que ça va devoir s'étaler sur 4 mois». Le premier module, quand je l'ai fait, m'a montré que j'y avais passé plusieurs heures parce que j'aimais bien prendre des notes, télécharger les documents à disposition, y revenir et cetera. Donc en gros, j'ai vraiment, essayé autant que possible d'étaler, ce temps personnel de formation sur les 4 mois. Mais c'est vrai que voilà, j'y ai passé, pas mal de soirées, pas mal de week-ends. Donc c'est simplement un engagement, à passer avec soi-même, j'ai envie de dire, en termes de volonté et pour tenir dans la longueur. Mais globalement, 4 mois sur une année, ça passe assez vite. C'est-à-dire que c'est un peu plus d'un trimestre. Et je pense que pour une formation aussi globale que celle-là, qui permet vraiment d'aborder toutes les facettes de la RSE, ça vaut le coup de donner ce temps-là, parce que je ne vous cache pas qu'au tout départ, moi, j'avais forcément comparé plusieurs formations, et c'est vraiment celle qui m'avait paru la plus complète, la plus exhaustive, et ça vaut le coup d'y passer ce temps-là. Donc forcément, c'est une période un peu plus fatigante, moi, ce que je recommande aussi, c'est comment dire, de se mettre d'accord avec sa propre famille, si on en a une, mais aussi ses collègues, en disant voilà, moi, je vais partager une période un peu plus intense que d'habitude, parce que je vais avoir mon travail la journée, la formation le soir et le week-end, avec des études de cas à préparer. Comme ça, on se sent aussi un peu plus soutenu, on va dire, de part et d'autre. Et ça aide à passer cette étape. Mais comme c'est très enrichissant, globalement, j'ai trouvé que ça passait très vite. Super. Et bon, on arrive, vers la fin, promis. Après, il faut laisser du temps aussi aux autres témoignages, mais j'aurais une question un petit peu, pour toi pour la fin. Hem,
Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui, est un peu dans la même situation que toi, qui a envie, de changer de position, voire, créer un poste, RSE en interne au sein de son entreprise et qui, hésiterait à passer le pas, hésiterait à se former en parallèle? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Alors moi, j'aime beaucoup le proverbe, «Qui ne tente rien n'a rien». Donc je dirais, tentez pour voir ce que ça donne. Au pire, vous aurez une culture générale RSE, plus évoluée qui pourra vous servir et vous aurez, réussi et je pense que, se former en continu pour ce sujet-là est primordial parce que comme le rappelait, tout à l'heure Arnaud, c'est un sujet assez complexe, avec, beaucoup de sujets qui s'entrecroisent, qui se croisent et donc finalement, une seule formation, pour un bon démarrage et avoir un socle solide, c'est important. Mais moi, j'incite aussi à se former le plus possible, à s'auto-former, à échanger avec ses pairs. Mais en tout cas, si vous avez envie de lancer quelque chose, ne réfrénez pas cette envie, tentez et vous verrez bien où ça vous mène. De toute manière, ça vous mènera toujours un petit peu plus loin. Voilà ce que j'en pense. Parfait, bah, je trouve que c'est une très belle manière de terminer, ce témoignage. Merci beaucoup encore une fois, Violaine pour ta participation, pour nous avoir partagé un petit peu, ton expérience et je Merci vois à qu'on a des toi. questions. Pour rappel, on répondra, aux questions à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions quand elles viennent. On y retournera et on va passer au témoignage suivant, au témoignage de Pauline. Pauline Louette, qui est aujourd'hui chef de projet éco-conception packaging chez Maison du Monde et qui, du coup, présente plus un profil de vouloir voilà, changer d'emploi, changer de voie pour rapprocher de la durabilité. Donc, Pauline, bonjour à toi. Je vais te laisser te présenter. Présente-nous un petit peu ton parcours, ta réflexion et ce qui t'a amené à devenir chef de projet éco-conception packaging chez Maison du Monde. OK, super. Merci Mao. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Pauline Louette. Je suis ingénieure, agroalimentaire spécialisée en nutrition humaine de formation. J'ai passé 12 ans dans ce secteur d'activité et occupé, différents postes techniques, et de management en qualité et en recherche et développement, notamment. Alors sur mon dernier poste, donc j'étais responsable R&D dans une, PME, fabriquant donc des compléments alimentaires à base de probiotiques, donc vraiment très technique. C'est un poste que j'ai occupé, pendant plusieurs années, hem et en fait, au fil des années, je me suis de plus en plus intéressée au sujet de responsabilité des entreprises, au développement durable et au fur et à mesure, j'ai intégré en fait, dans ma pratique professionnelle, hem, j'ai voulu, voilà, avancer et intégrer petit à petit ces sujets-là, dans ma pratique, donc via l'éco-conception notamment. Mhm. Donc voilà, que ça soit, moi dans mes missions, dans les missions de mon équipe, je voulais, vraiment pousser sur, revoir, justement, nos matières premières, faire plutôt du near sourcing, donc au niveau de nos fournisseurs. Je travaillais sur des solutions alternatives pour des packaging et cetera. Et en fait, dès lors que j'étais dans mon périmètre d'action, ma direction était assez ouverte, sur ces sujets-là. Mais voilà, c'est vraiment en voulant pousser, mon entreprise à aller plus loin, sur l'identification des enjeux durables, sur la mise en place de certains engagements, qu'en fait, je me suis rapidement rendu compte, que j'avais besoin d'une formation pour vraiment, mieux convaincre et embarquer, la direction. J'avais du mal à le faire, à ce moment-là. Ok. Et donc voilà, la différence avec Violaine, c'est que, c'était pas du tout ce que ma direction avait prévu pour moi à ce moment-là. Donc voilà, on est vite parti dans une phase de négociation pour un départ à l'amiable. D'accord, ok. Oui, donc en effet, là, on est plus sur une idée de te former et changer de poste. Enfin, changer d'entreprise carrément. Oui, voilà. En fait, ce que je voulais absolument à ce moment-là, c'était me former. J'étais dans cet objectif-là d'avancer,
dans ces voilà, je voulais en savoir plus. Je voulais me laisser aussi, du coup, j'ai eu l'opportunité de me laisser un peu de temps pour réfléchir à ce que, vers quoi je voulais avancer. Mmh. Très bien. Et donc tu avais déjà le projet donc de te former, mais pourquoi est-ce qu'au final tu as choisi, la formation Manager la durabilité des colonnes? Quels étaient tes critères pour une formation? Ouais. Alors, donc, je connaissais pas Ecolearn à ce moment-là et grâce à une connaissance du réseau, cette personne, enfin voilà, m'a orientée, vers Ecolearn. Donc, il y a pas mal d'éléments, moi, qui m'ont intéressée à ce moment-là. C'était, la certification, le fait que les formations soient certifiantes et puis également, la possibilité du coup d'utiliser mon compte CPF grâce Mmh. à la aussi à ce côté certifiant. Donc voilà, je cherchais aussi idéalement une formation à distance. Enfin, il fallait que je puisse, allier, ma vie personnelle avec 2 enfants aussi à gérer et voilà mon envie de formation et j'ai trouvé finalement que c'était une bonne solution à ce moment-là. Et alors pourquoi la formation, manager, la durabilité en entreprise? Parce que, pour moi, c'était vraiment, ça me permettait vraiment d'acquérir les fondamentaux, de la RSE. C'est ce que je souhaitais, en fait, partir de la base et faire un tour d'horizon des différents principes, du développement durable. OK, super. Mmh. Et est-ce que tu avais des connaissances en RSE avant de te former? Alors, pas vraiment, hormis que, voilà, c'était, en fait, j'ai fait pas mal d'auto-formation quand j'étais en poste. Hem, donc voilà, j'ai vraiment voulu, intégrer, comment dire? Cette réflexion durable sur, nos missions, habituelles dans le service Mmh. et donc c'est voilà, c'est à ce moment-là, mais je sentais qu'il fallait que je pousse ces sujets-là. Après pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment plus du bon sens, voilà, que l'intégration de principes, de durabilité. Enfin, je l'ai fait comme je le sentais à ce moment-là, Mmh. d'où l'importance de me former. C'était primordial pour pouvoir avancer. Mmh. Mmh. D'accord, pour donner une structure à des connaissances que tu avais commencé à accumuler. Mmh, OK, ouais. super. Et du coup, donc tu as suivi la formation. Comment est-ce que tu as vécu cet équilibre entre recherche d'emploi, suivi de la formation? Est-ce que c'est compatible? Alors moi, c'est un peu particulier parce que finalement, j'ai vraiment pris, le temps de me former. En fait, à ce moment-là, j'ai pris ça comme un temps de pause dans ma carrière. Donc voilà, je l'ai vécu comme ça et j'en avais besoin à ce moment-là. Donc j'ai vraiment pris le temps de me former, voilà, sur 4 mois, de creuser, de comprendre, de rentrer dans les détails, d'aller plus loin avec toutes les ressources, proposées. Voilà, donc je me suis, en fait, mis dans la recherche d'emploi par la suite. Je me suis vraiment bloquée ces mois-là en me disant: «J'y vais à fond, je profite, je me forme». Mmh. Voilà. Ouais. Mmh. Et tu as réussi à trouver un emploi en quelques semaines? Je crois que tu as réussi en un mois, c'était, ce que tu me disais. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que, voilà, quand tu faisais des entretiens d'embauche, comment est-ce que tu l'annonces, le fait que tu as fait une formation? Comment est-ce que tu le mets en avant auprès des recruteurs? Mmh. Alors, c'est vrai que j'ai vraiment eu de la chance, j'ai trouvé un emploi assez rapidement. J'ai passé en fait, dans le mois qui a suivi, la fin de la formation, en fait, pas mal d'entretiens. Donc ça m'a permis aussi de tester un peu mon projet. Hem Et il faut savoir aussi qu'avant la formation, j'avais envoyé, aussi quelques candidatures, envoyé CV, lettre de motivation un petit peu pour, tester et voir comment, allait être reçu voilà mon projet et et je me suis vite rendu compte qu'en fait, il me manquait vraiment cette ligne, heu, certification, enfin formation. J'ai eu la chance, voilà, d'échanger lors d'un entretien et cette personne-là m'avait dit, qu'en effet, ça manquait de cohérence, au vu de mon expérience précédente Mmh. avec les candidatures, auxquelles que je souhaitais postuler donc voilà. Donc suite à la formation, pour revenir à ce moment-là,
Hem, j'ai envoyé, quelques candidatures, j'ai eu des retours, vraiment, beaucoup de retours et ça m'a permis, voilà, de pouvoir tester en entretien un petit peu ces projets-là. J'ai visé plusieurs postes, que ça soit, des postes assez, généralistes, coordinateur RSE, chargé de mission RSE. Et puis, chez Maisons du Monde, le poste que j'occupe actuellement, c'est un poste vraiment plus technique. Donc voilà, c'est ce qui me plaisait aussi, c'était de pouvoir réutiliser finalement les compétences que j'avais pu acquérir jusqu'à présent sur la partie, gestion de projet technique et tout en intégrant, les sujets de durabilité. Donc c'était le poste qui me plaisait le plus chez Maisons du Monde. Comme disait Arnaud tout à l'heure, là, c'est vraiment plus au niveau de la racine, au niveau de l'opérationnel. Hem, donc voilà, le côté technique et la mise en œuvre, des sujets, durables. Voilà. OK, super et du coup, tu as un petit peu répondu à ma prochaine question, mais du coup, tu as pu mettre en pratique, suite à cette, prise de poste, tu as pu mettre en pratique les connaissances que tu as acquises, au cours de la formation? Est-ce que ça t'a permis de te sentir plus à l'aise, dans ta prise de poste, dans tes nouvelles responsabilités? Alors oui, tout à fait. En fait, avec la formation, ce qui est super, c'est que, hem, bah, comme disait Violaine, c'est, vraiment une association, enfin, il y a à la fois beaucoup de théorique, on peut vraiment passer énormément de temps à tout, déchiffrer, creuser, j'ai passé un temps assez fou, parce que je me le permettais à ce moment-là. Donc il y a vraiment ce moment, étude, voilà, théorie et le côté pratique. On peut vraiment mettre en œuvre, en fait, ce qu'on apprend et on teste, avec des études de cas voilà, en réel. Donc c'est assez, c'est très formateur. Donc moi, ça m'a permis vraiment de bien comprendre, d'intégrer vraiment, les grands concepts aussi, du développement durable, mais ça m'a donné beaucoup de clés, pour comprendre l'analyse de double matérialité, les exigences de la CSRD notamment, même si je suis pas, moi, enfin c'est pas vraiment mon poste en tant que tel, mais par contre évidemment ça s'inscrit, dans ce contexte-là, réglementaire et puis ça m'a aussi donné, beaucoup d'outils, poussé l'éco-conception pour, la conduite d'ACV notamment. Mmh. Très bien, merci beaucoup. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la formation, Manager la durabilité en entreprise et dans nos formations en général, en fait, on vous donne les informations principales, mais on vous donne énormément de ressources aussi pour pouvoir creuser, pour comprendre, en fait, d'où viennent ces informations et donc on peut, facilement se dire, bah, si on a le temps de vouloir creuser, ces ressources, de lire des rapports, de regarder des vidéos et cetera. Sachant que le fait que, la formation est disponible à vie, si vous n'avez pas eu le temps ou, pas eu le besoin, à l'époque de creuser ces ressources, vous pouvez le faire par la suite. Voilà, en fait, nous, on vous donne vraiment un un paquet, une structure d'informations et à vous de creuser en fonction de vos besoins et de vos ressources de temps. Donc voilà, je donne juste un peu plus d'informations comme ça, pour celles et Tout ceux à fait. qui n'ont pas eu le temps de découvrir la formation en amont. Et Pauline, j'en profite pour te demander un petit peu, quels ont été pour toi les, 2-3, points clés que tu as retenus de cette formation? Donc qu'est-ce que tu as, apprécié? Quels ont été vraiment Mmh. les points clés, tout simplement? Alors moi, ce que je retiens vraiment, c'est, bon, le côté vraiment pratique, la formation autonome en ligne, voilà, moi qui m'a bien plu. La richesse des ressources mises à disposition et le fait qu'on puisse y retourner, pour creuser, enfin voilà, avec des ressources, qu'on peut réutiliser comme les fichiers Excel dont parlait Violaine. Et puis, en dernier lieu, je dirais le réseau, qui se met en place, par la suite aussi, enfin pendant la formation. On peut dialoguer, avec les personnes qui mènent la formation en même temps que nous et puis par la suite, c'est vrai que, il y a beaucoup d'échanges, on peut se rencontrer en fonction des zones géographiques, enfin voilà, c'est assez riche. Le Mmh. réseau est assez dynamique. Mmh. Parfait, merci beaucoup. Oui, parce que c'est vrai que, Ecoleur, on en a quand même on a créé une sorte de, plateforme où en fait, tout
nos alumni par la suite peuvent échanger. Il y a des canaux de discussion qui sont créés par région, par sujet, etc. Dernière question, Pauline, et après je te libère. Merci encore de nous avoir partagé ton parcours très inspirant, qui je pense va motiver beaucoup de monde en vue de ton retour du fait que tu aies trouvé un poste. Mais ma question est la suivante. Aujourd'hui, avec le recul que tu as, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est de même, qui a envie de sauter le pas et de se former, mais qui va être dans la même situation que toi, donc en recherche d'emploi, et qui hésite à se former par peur de ne pas retrouver de poste par la suite? Alors, vraiment, moi, je conseille de ne pas hésiter une seconde. Voilà, si l'objectif, c'est une montée en compétence sur les sujets, généraux de la durabilité, de la compréhension de différents enjeux de la RSE, faut pas hésiter voilà, faut pas hésiter à 100. La formation remplit vraiment ses objectifs à 100, faut pas hésiter. D'autant plus que grâce à la certification, la formation est reconnue et je pense que c'est vraiment un atout, majeur pour les recruteurs. Super. Merci beaucoup, Pauline, pour ce Merci à vous. Et je vais laisser maintenant la parole à Arnaud qui va rentrer un petit peu plus dans les détails. J'ai vu qu'on avait des questions dans le chat qui voulaient avoir un peu plus d'informations sur le programme, sur comment est-ce que ça fonctionnait, la durée, etc., le prix. Donc, Arnaud, je te laisse la parole pour présenter un peu plus en détail la formation. Très bien, merci Mao. Mais je vais me permettre en guise de conclusion de ces deux témoignages, parce qu'il y a une question qui a été posée par Agathe un peu plus tôt, qui, au moment où Violaine parlait, insistait sur le fait qu'elle avait un profil qui correspond plus à celui de Pauline en termes dans une démarche de reconversion. Mais peut-être pour compléter ce qui a été dit déjà, c'est que effectivement, quand on regarde les statistiques des apprenants qu'on a chez nous, on a en réalité plus une majorité de personnes en reconversion qui vont chercher à accéder à des postes en dehors de l'entreprise traditionnelle, enfin d'origine. Je ne pourrais pas vous donner de chiffre exact, mais on va dire que c'est du 60-40 versus des gens qui sont dans l'entreprise et qui vont vouloir accompagner une prise de poste déjà faite ou préparer une future prise de poste qui est plus ou moins claire, comme Violaine a pu le faire. Et puis on a des cas un peu particuliers où là, c'est carrément des organisations qui ont créé une business unit liée au développement durable. On a beaucoup ça dans les cabinets de conseil. Mais le meilleur conseil qu'on puisse donner, alors le mieux, c'est évidemment que vous puissiez rester dans l'entreprise. C'est pas toujours possible, mais Violaine en est une très bonne illustration, puisque c'est une chose de connaître le développement durable, mais c'est encore plus important de connaître l'organisation dans laquelle vous allez devoir mettre en œuvre une démarche RSE, puisque comme ça a été dit, ce sont des sujets complexes qui vont aller au cœur du recteur, du modèle économique, qui vont mobiliser à peu près toutes les directions, toutes les équipes de l'entreprise. Et si vous avez déjà la connaissance de l'interne, c'est un vrai gain de temps, c'est une vraie plus-value. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible d'opérer des reconversions, et Pauline, encore une fois, en est un bon exemple. Le conseil qu'on peut donner, du coup, dans ce cas de figure, que je tiens de Burdeo, qui est un cabinet de recrutement très spécialisé en RSE, c'est de ne pas lâcher toutes les prises en même temps. Alors, c'est très imagé, mais c'est toujours une petite prise de risque d'opérer une reconversion. C'est complètement possible et les trajectoires de de nos alumni montrent que c'est tout à fait accessible, mais ça se prépare et il ne faut pas penser faire un pivot à 180 degrés spontanément. Donc, les différentes prises que vous pouvez avoir, c'est votre métier d'origine, ça va être votre secteur d'activité, ça va être vos expertises, ça va être votre ancrage dans un territoire, dans un lieu, ça va être le réseau dans lequel vous pouvez avoir des points d'accroche. Et donc l'objectif, c'est de ne pas abandonner tout ça d'un coup et de se tourner vers un nouveau métier qui est complètement nouveau, mais c'est de capitaliser sur l'une ou l'autre de ces prises pour opérer cette reconversion, quitte à opérer plusieurs pivots progressifs pour aller vers le poste cible. Mais voilà, si vous êtes responsable marketing dans l'agroalimentaire à Nice, bah, ne pensez pas devenir directrice ou directeur développement durable dans le bâtiment à Lille. C'est très compliqué, ça fait beaucoup trop de pivots d'un coup. Donc, essayez d'opérer des évolutions graduelles. Mais ça se fait et on a plein d'exemples et on a beaucoup de retours qui nous montrent que la formation permet de le faire, celle-ci ou d'autres qu'on propose.
Voilà, c'était une longue, conclusion de ces témoignages, mais ça me paraissait important de le préciser. Alors un mot sur la formation, Manager la durabilité en entreprise qui a été suivie par, Pauline et par, Violaine, comme vous l'avez compris. Alors on en a d'autres évidemment. Celle-ci, c'est vraiment la formation qu'on propose le plus et qui correspond à 80 aux besoins, qui sont exprimés par les personnes qui se présentent à nous pour, opérer une évolution de carrière. Donc c'est une formation distancielle, ça veut dire que vous allez la suivre de chez vous, à la fois synchrone et asynchrone. Donc vous aurez des moments où vous serez tout seul devant votre ordinateur en autonomie, notamment pour suivre les modules, de e-learning, pour réaliser les exercices et les cas. Et puis vous aurez la possibilité de poser des questions en ligne auxquelles on répondra en asynchrone. Et vous aurez également des moments où vous serez, regroupés à des moments, enfin en même temps, dans des webinars qui jalonnent le parcours et qui vous permettront d'interagir, de créer de suivre des ateliers, de poser des questions en direct, voire d'approfondir certains aspects. Donc on programme à peu près un module, par mois, sachant que c'est un webinaire par mois, pardon, sachant que cette formation, est proposée, sur une durée de 4 mois. Donc concrètement, vous allez suivre des cohortes. On lance cette formation à peu près tous les 2 mois. La prochaine entrée en formation aura lieu fin septembre et puis ainsi de suite. Et donc vous rejoindrez un groupe et vous partirez ensemble pour 4 mois, sachant qu'à partir de là, vous avancez à votre rythme. L'objectif, c'est qu'on vous jalonne quand même la progression pour que ce soit progressif parce que comme l'a rappelé Pauline, ça prend quand même un petit peu de temps. En moyenne, la formation dure, 60 heures. Alors vous verrez, elle est vendue à 50 heures, mais ça c'est une petite, sécurité qu'on prend vis-à-vis des organismes de financement qui ont besoin qu'on respecte absolument à minima cette durée, proposée. Mais les statistiques nous montrent qu'en moyenne, les gens, ils consacrent 60 heures. Par contre, on a des écarts très importants entre ceux qui vont aller très vite, et certains le font en 40-35 heures, et puis d'autres qui vont y passer plutôt 120-130 heures. Donc ça, c'est vous qui choisissez, sachant que c'est une formation à tiroir. Vous avez plusieurs niveaux d'approfondissement qui sont proposés. Et puis, selon le choix que vous faites, selon le temps que vous avez à disposition, vous pourrez aller plus ou moins loin, et puis selon aussi vos éléments, d'intérêt, vos centres d'intérêt. En termes de progression, alors je ne vais pas rentrer dans le programme, sachez que simplement ça couvre vraiment, le développement durable à 360 dans l'entreprise, 360 degrés dans l'entreprise. Donc vous allez avoir une compréhension globale, des grands concepts, des grands enjeux. Ensuite, on va approfondir les grands thèmes sociaux, environnementaux et puis, la mise en œuvre de ces enjeux de développement durable dans les grands pans de l'entreprise, les achats, la supply chain, l'offre, la finance, la transformation et cetera et cetera. Donc en plus de suivre les modules e-learning, vous aurez un certain nombre d'exercices puisque, comme le rappelait et Pauline et Violaine, c'est une formation certifiante. Donc vous aurez accès à un diplôme officiel à l'issue de cette formation, ce qui permet accessoirement aussi de proposer un financement CPF. Et donc vous aurez un exercice, enfin plusieurs exercices à réaliser au fur et à mesure, sur la double matérialité, sur l'empreinte carbone et cetera et cetera. Et puis en fin de parcours, vous aurez un cas final à nous rendre qui consiste à analyser la pratique de durabilité d'une entreprise, d'une grande entreprise française, à travers un champ de questions et puis porter un regard critique sur les forces et faiblesses de cette démarche de durabilité. Je crois avoir donné les éléments principaux. Le prix, vous l'avez, en bas à gauche, sachant que nous acceptons tous les modes de financement, possibles en France, donc OPCO, CPF, les financements région, les financements France Travail, et cetera et cetera. Financement d'entreprise, bien sûr, et puis pour certains, vous allez compléter, directement à titre personnel. Je vois que certaines questions ont été posées pendant que je parlais. Non, ce sont plus des commentaires. Ouais. Voilà, je te laisse me dire, Mao, s'il y a des éléments de précision qui manqueraient éventuellement, Yes. sur cette formation. Pour la formation, ça me paraît assez clair. Juste pour information, la prochaine session commencera le 29 septembre. Mais après, comme le disait Arnaud, on en a à peu près toutes les 2 mois. Donc on en a aussi celle d'après commencera le 24 novembre. Et après, on reprend en janvier. Et voilà, on en a un petit peu toute l'année. Euh, Vu qu'on est sur la présentation de la formation, il y avait une question de Ilona qui nous demandait quelle était la différence avec la masterclass. Donc j'imagine la masterclass direction durable et comment choisir entre les deux. Arnaud, si tu as une Oui, de réponse. bah, merci pour cette question, Iona. Oui, effectivement, donc on a plusieurs formations à vous proposer. Les masterclass sont plutôt des formations d'approfondissement.
Alors, il faut savoir que, alors on a 2 masterclass un peu transversales. Celle qui est destinée alors qu'on appelle masterclass direction durable, qui comme son nom l'indique, s'adresse plutôt à des personnes qui veulent prendre ce rôle-là dans l'entreprise. Et puis une masterclass qu'on appelle conseil en transformation durable, où là, on s'oriente aussi plus vers des aspects, méthodologiques du conseil, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a aussi pas mal de gens qui sont en direction, RSE, chargés de mission et qui veulent aller chercher de la méthode, de la pratique, puisqu'on le développe énormément. Alors, il faut savoir que la masterclass direction durable englobe le parcours de formation en ligne. Donc, en fait, c'est une formation hybride qui associe et le parcours manager la durabilité en entreprise et également 10 sessions présentielles complémentaires qui vont permettre d'être en interaction avec beaucoup, beaucoup d'experts du domaine pour approfondir plutôt dans la dimension stratégie, vision, ces éléments-là. À l'inverse, la formation masterclass, conseil en transformation durable, elle est là pour apporter un approfondissement méthodologique beaucoup plus important. Donc concrètement, elle est animée par des consultants spécialisés dans leur domaine, que ce soit en stratégie, en achat, en carbone, en éco-conception. Et vous allez travailler encore plus loin, plus approfondi, de façon plus approfondie, dans ces éléments pratiques et méthodologiques. Sachant qu'on a beaucoup de personnes qui ont suivi en réalité les 2 formations, l'une après l'autre, donc la formation en ligne, puis les masterclass. Et après, on a une dernière masterclass d'approfondissement qui est liée à la CSRD, où là, c'est vraiment un focus très approfondi sur la mise en œuvre de cette contrainte réglementaire. C'est ça. Sachant que, si jamais vous avez un doute, par rapport à votre parcours ou autre, nous, en fait, on a des conseillers de formation qui sont là pour vous accompagner, évidemment gratuitement, pour voir pour vous, selon votre parcours, selon votre objectif, quelle est, en fait, la formation qui vous, irait le mieux. On a vraiment des personnes qui sont vraiment spécialisées dans cette thématique et qui, n'hésitent pas à échanger avec vous, sur le sujet, qui prennent le temps. Donc voilà, si jamais vous avez, le besoin, vous avez des doutes ou vous avez, simplement des questions, un peu plus, personnalisées sur, votre parcours, n'hésitez pas à les contacter. Hem, Vous pouvez les contacter directement sur le site, prendre rendez-vous ou alors les contacter sur, contact@ecolearn.com. Donc voilà. Hem Voilà pour les questions. Alors, on a, d'autres questions qui sont un peu plus, spécifiques, notamment une question de Julien qui avait posé la question à Violaine, il faut que je la retrouve, notamment sur, comment est-ce que vous avez construit votre démarche RSE après ces étapes de double matérialité. Mais, j'ai vu que vous avez proposé d'échanger, sur le sujet, directement sur LinkedIn. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie, d'en savoir plus, si vous êtes plusieurs à vous poser la question, on peut y répondre dès maintenant. Mais sinon, je vous laisserai, échanger, sur le sujet, directement, sur LinkedIn. Et je vois qu'on est dans les temps, totalement à l'heure. Sinon, je vais, vous libérer. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous, merci à Violaine, merci à Pauline pour, ces témoignages qui étaient, à cœur ouvert, vraiment, très intéressants sur vos retours de parcours de A à Z. Merci beaucoup à Arnaud également d'avoir pris le temps de nous présenter, Ecolearn, de nous présenter, la formation et merci à tous d'avoir pris, du temps pour nous écouter. On espère, vous retrouver très vite et que vous profitez, de vacances bien méritées. Voilà. Merci beaucoup à tous et je vous dis à très vite chez Ecolearn. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Merci. Très bonne Merci. journée.